Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Premièrement, je vous transmets des salutations, de nombreuses salutations. La traduction, s'il vous plaît. Na pesibino ba mbote belé De Matadi d'abord, les saints de Matadi vous saluent. ba santu ya Matadi ba pesibino mbote. Ceux de Kasangulu aussi. Oyo ya Kasangulu pe lokola. Ceux de Bukavu. Ba oyo ya Bukavu. Ceux de Goma. Ba oyo ya Goma. Ceux de Kingasani Pascal. Ba oyo ya Kingasani Pascal. Que Dieu soit loué. C'est C'est avec joie que vous recevez ces salutations. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Je vous invite à vous lever. Na bengi bino botelema. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres. Tokotanga na misala ya bantoma. Nous lisons au verset 41. Tokotanga. Oui, Acte 2. Acte des Apôtres chapitre 2. Misala mokapwami bale. Verset 41. Mokapunango ya nzela nango ya tukumine na moko. Nous commençons par là. Tokobanda wa. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Bao bandimaki lobanaye ba zwaki libatisi. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Pena mokolo yango mutu ya baekoli e komaki ebele koto misato. Verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la fraction du pain. Et ils persévéraient dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Dieu notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu nous rassembles encore ce matin en vue de nous faire entendre tes oracles vivants. Visite chaque cœur et chaque âme qui a faim et soif de ta parole. Rends-nous heureux. Fais du bien à chacun ce matin. Donne-nous le pain de vie. Transforme nos vies, Seigneur. Accorde-nous la grâce de pouvoir écouter comme écoute des disciples. Et accorde-nous, Seigneur, la grâce de t'expérimenter davantage. Nos besoins sont immenses, Seigneur. Les malades parmi nous, guéris-les, Seigneur. Tous ceux qui ont les regards tournés vers toi, espérant en toi, étant dans les divers besoins, Seigneur, accorde le secours nécessaire. Nourris-nous à ta table. Et toi-même, Seigneur, entre en scène. Souviens-toi d'Israël. Puisses-tu lui accorder, Seigneur, ta grâce, afin que, Seigneur, l'ennemi soit confondu. Accorde-nous, Seigneur, ce matin la grâce de pouvoir t'expérimenter. Et bénis-nous, Seigneur, au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. Bénis ton peuple, bénis tes serviteurs, et répands tes riches bénédictions, Seigneur, sur ta race. À toi l'adoration, l'honneur et la gloire, au nom de Jésus.
Jésus-Christ. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Okoki kofanda. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous tous. Et que le Seigneur lui-même entre en scène pour nous faire du bien. Je l'ai souvent dit, il est notre bienfaiteur. Ce matin encore, le Seigneur veut te faire du bien. Il veut me faire du bien. Tout ce qu'il fait est bon pour nous. Et sa parole, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, oh, elle est la bonne nouvelle qui réjouit nos cœurs. Soyez donc dans la joie. Soyez toujours joyeux. Et que la paix et la grâce du Seigneur nous soient tous multipliés. Qu'il puisse en être ainsi. Que le nom du Seigneur soit loué. Certainement, nous sommes un peuple béni parce que nous sommes en Christ. En Christ, toute malédiction a été ôtée. Certainement, nous sommes un peuple béni. Un peuple qui écoute ce que Dieu dit aujourd'hui. Un peuple qui est connecté à ce que Dieu fait dans le temps présent. Un peuple heureux. Un peuple dont les yeux sont heureux. Déclaré heureux. Et heureuses aussi sont vos oreilles. Oh, puisse le Seigneur nous accorder la grâce d'écouter la parole comme écoutent les disciples. Et les disciples sont vraiment attentifs à la parole. Nous devons être vraiment très attentifs. Jusque dans les moindres détails de la parole. Vous savez, dans Luc 21, lorsque le Seigneur a parlé à ses disciples, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que la désolation est proche. Alors, ceux-là qui seront ceux-là qui seront en Judée, qu'ils fouillent dans les montagnes. Et ceux qui seront dans la ville de Jérusalem, qu'ils en sortent. Alléluia. Amen. Et ceux-là qui seront dans les champs, qui ne rentrent plus dans la ville. Il a fallu être attentif jusque dans les moindres détails. Et lorsque l'événement est arrivé en 70, vous le savez, avec le général Titus, Romain Titus, ceux-là qui avaient été attentifs à la parole, jusque dans les moindres détails. Alléluia. Amen. Ayant vu ce que le Seigneur avait dit là, la personne qui était vraiment dans les champs, il n'est plus retourné dans la ville. Et ceux-là qui étaient dans la ville de Jérusalem, ils devaient en sortir. Alléluia. Amen. Et ceux-là qui étaient en Judée, absolument, ils devaient fuir dans les montagnes. Tous les autres qui avaient négligé la parole, qui n'ont pas fait attention à la parole du Seigneur, jusque dans les moindres détails, pour eux, c'était la catastrophe. Que Dieu nous vienne en aide. Nous voulons toujours écouter la parole. Oh, comme écoute des disciples, très attentifs à ce que le Seigneur a à nous dire. Alléluia. Amen. J'ai été touché par l'écriture qui a été lue dans Juge au chapitre
Juge à la fin là, c'est le chapitre 21. Nous l'avons entendu, nous l'avons suivi lors de la rediffusion. C'est Juge 21 au verset 25. Là, l'homme de Dieu nous a même dit que le livre de Juges, le livre se termine avec cette forte déclaration. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oh, que Dieu nous aide. Nous avons un roi. Nous devons faire attention à ce qu'il a à nous dire. Ce n'est plus le temps de faire ce que nous voulons. Ça, c'est le temps de nous conformer à la volonté du Seigneur. Il n'y avait point de roi en ce temps-là en Israël et chacun faisait ce qu'il voulait. Oh, que Dieu nous aide tous. En ce temps ici, pour que nous puissions reconnaître que nous sommes dans un royaume. Nous sommes dans le royaume de Dieu. Ce royaume qui ne consiste pas dans le manger et le boire, mais ce royaume qui consiste dans la justice. Alléluia. Amen. Dans la paix qui consiste dans la joie par le Saint-Esprit. Et c'est un royaume qui ne vient pas de manière à frapper les regards. Ça n'attire pas les regards des gens. Réjouis-toi d'être dans ce royaume. Réjouissons-nous d'être dans le royaume de Dieu. Et là, Dieu lui-même nous domine. Christ règne sur nous. Qu'il règne dans ton cœur. Qu'il règne dans mon cœur. Oh, je voudrais faire sa volonté. Marchons dans ses voies. Alléluia. Amen. Nous avons notre roi, Jésus de Nazareth. Gloire à son nom. Et c'est de lui encore que nous devons parler. Et nous devons toujours parler de lui dans toutes nos prédications. Il est au centre de nos prédications parce que c'est lui qui est la pierre angulaire. Étant placé là au fond, le fondement c'est lui, Jésus de Nazareth, le rocher des siècles. Il est mon rédempteur, il est mon sauveur, il est mon bienfaiteur, il est mon roi. Oh, qu'il règne dans ton cœur, qu'il règne dans son église. Que tous nous soyons obéissants, que tous nous lui soyons soumis, et étant soumis maintenant dans ce royaume que le monde ne voit pas, parce que ça n'attire pas les regards du monde. Alléluia. Mais vous, étant spirituel, vous avez discerné. Vous y êtes dedans. Vous y êtes né. Là, on doit y naître. On ne se greffe pas là-bas.
On ne s'associe pas là-bas. Il faut y naître par la parole et par l'Esprit de Dieu. Oh, quiconque n'est pas né de nouveau, il ne pourra pas voir le royaume de Dieu. Et le prophète de l'âge d'expliquer ce que c'est voir le royaume de Dieu. C'est comprendre, voir, c'est comprendre. Il ne comprendra rien. Celui-là qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Mais heureux êtes-vous. Vous comprenez ce royaume. Oh, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous. Pour nous, il y a un roi. Et vous le connaissez. Et nous devons lui être soumis. Faisons sa volonté. Et c'est lui qui nous parle. Alléluia. Amen. Dans l'écriture, dans Ésaïe, il a été évoqué toujours là, dans Ésaïe, dans la parole d'introduction, lors de la rediffusion. Ésaïe 50 a été évoqué. Et nous sommes là au verset. Oh, Ésaïe, oui. J'étais dans Psaume. Ésaïe. Oui, au chapitre 50. Il a été lu du verset 4 jusqu'au verset 11. Mais écoutez ce qui est dit au verset 10. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qui craint le Seigneur, donc, qu'il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Oh, que la crainte du Seigneur soit en chacun de nous. Quiconque craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Gloire à Dieu. Et lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur, parlait à Pilate, nous sommes dans Jean, chapitre 18. Pilate lui dit, oui, c'est le verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi? Tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. C'est encore lui aujourd'hui ton roi à toi. C'est encore lui mon roi. Ce Jésus de Nazareth, il est mon roi. Il demeurera mon roi. Je voudrais toute ma vie lui être soumis. Oh, gloire à Dieu. Donc tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Écoutez la suite. Quiconque est de la vérité, il écoute ma voix. Quiconque est de la vérité, il écoute ma voix. La voix du Seigneur, la voix de notre roi, la voix de Jésus. Alléluia. Alors quiconque craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Qu'il écoute la voix de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Et nous sommes venus ici pour écouter sa voix. La voix de sa parole. Sa parole incorruptible. La parole sans mélange. Celle qui nous sanctifie. Alléluia. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi nous sommes sortis de tout mélange. Nous Nous sommes venus à la pure vérité. Oh, écoutons la voix du Seigneur. Vous qui craignez le Seigneur, vous qui craignez l'Éternel, écoutez la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est un tout petit peu regrettable du fait que l'Esprit du Seigneur nous a parlé à travers le serviteur fidèle et prudent depuis un certain dimanche, le premier dimanche de Krefeld. Je parle du 6 novembre 2022. 6 novembre 2022. Lorsque l'Esprit de Dieu nous a parlé à travers Ewald Frank, et ceux qui ont bien suivi cette prédication du 6 novembre savent bien que l'Esprit de Dieu a vraiment beaucoup parlé de ce que aujourd'hui il faut que le peuple de Dieu soit uni. Et nous sommes contre les divisions. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Oh, le Seigneur nous a réellement parlé à travers son serviteur. L'Esprit de Dieu nous a parlé. Le roi nous a parlé à travers son serviteur. Quiconque craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Ce n'est pas l'homme Ewald Frank qui a parlé de sa part. C'est le Seigneur. C'est le Dieu du ciel qui nous a parlé à travers son serviteur. C'est pourquoi moi, votre frère André Mvingu, je l'ai même déclaré plusieurs fois à Matadi dans notre assemblée que pour nous, le 6 novembre 2022 marque un nouveau tournant. Alléluia! C'est un nouveau tournant. Et je dois vous dire la vérité en toute sincérité. Nous vous avions marginalisé. Nous passions même par la ville de Kinshasa ici. Nous prêchions dans certaines assemblées parmi vos frères. Mais nous hésitions de venir vous visiter. Je vous le dis sincèrement. Mais depuis le 6 novembre, c'est une interpellation pour nous. Toutes les barrières doivent tomber. Gloire à Dieu. L'achèvement doit se faire dans l'amour divin. À l'amour fraternel. Vous le savez vous-même, voyant la pyramide, considérant la pyramide. Alléluia. Amen. C'est à l'amour fraternel que sera ajouté l'amour divin, l'amour agapao. Dieu lui-même habitant dans l'homme, Dieu lui-même faisant sa résidence dans le cœur de l'homme. Le Dieu qui est esprit, il est aussi le Dieu amour. Gloire à Dieu. Le roi nous a parlé. Ce n'est plus le temps de faire ce que nous voulons. Nous avons un roi. Le roi nous parle. Là, ce n'est pas Ewald Frank homme qui nous a parlé de sa part.
c'est le Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Savez-vous que nous sommes sous ce mandat-là? Tous les véritables ministres d'Éphésiens 4:11 doivent obéir à ce mandat. Dieu a établi ce serviteur fidèle et prudent. Il l'a établi sur d'autres serviteurs. Alors le roi nous a parlé à travers le serviteur. L'Esprit du Seigneur nous a parlé à travers ce serviteur. Et pourquoi ne pas craindre? Pourquoi ne pas trembler devant le Seigneur? Quiconque craint le Seigneur, qu'il écoute la voix de son serviteur. Alléluia. Amen. Oh, c'est regrettable que cette parole, pour beaucoup, ils sont restés insensibles à cette parole. Nous devons être sensibles à la parole. Ne restons pas indifférents à la parole. L'indifférence à la parole doit être bannie. Nous devons être sensibles à la parole. Gloire à Dieu. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, ici dans les Actes des Apôtres que nous avons considérés, au chapitre 2, montrant qu'au verset 41, ceux qui avaient accepté la parole prêchée par l'apôtre Pierre, ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et il arrive le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Gloire à Dieu. L'enseignement des apôtres qui sont nos pères dans la foi. Oh, le cœur des enfants. Alléluia. Ces enfants que nous sommes ici à la fin, nos cœurs doivent être ramenés à la foi de nos pères, les apôtres. Et c'est pourquoi nous sommes sortis de toute confusion. Le Seigneur a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Nous sommes bénis, car aujourd'hui, dans cette génération, la parole a réellement été révélé. Et nous sommes ramenés à la foi de nos pères. Et la parole vient au prophète. Gloire à Dieu. Nous nous réjouissons de l'envoi d'un prophète du format d'Élie. Alléluia. Amen. Vous connaissez le prophète? Il s'en est allé à la maison depuis 1965, le 24 décembre. Mais l'œuvre de Dieu se poursuit. Gloire à Dieu. Nous sommes ramenés à la foi de nos pères. Et gardons cet enseignement. Préservons cet enseignement. Demeurons-y. Restons dans les limites de la parole de Dieu. Quiconque va au-delà de ce qui est écrit, il est enflé d'orgueil. Et le ciel n'est pas pour les orgueilleux. Le ciel est pour les humbles. Que Dieu nous aide à marcher dans l'humilité. Parce que l'humilité précède la gloire.
Que Dieu soit loué. Il persévérait dans la communion fraternelle. Gloire à Dieu. La communion fraternelle ne doit pas être brisée. Nous devons préserver la communion fraternelle. Est-ce que vous comprenez, peuple de Dieu? Nous devons persévérer dans la communion fraternelle. Autrefois, avec ce qui s'était passé ici en 2011, moi je dis les choses ouvertement, avec sincérité. Alléluia. Et le Seigneur connaît mon cœur. Bon, avec ce qu'on nous avait rapporté. Je dis bien ce qu'on nous avait rapporté. Mais on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous avons agi d'une certaine manière là. Je peux dire par influence, ayant écouté une partie. Ce qui n'était pas aussi juste. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Je suis parmi mes frères et sœurs, je vous dis les choses sincèrement. Alléluia. Amen. Alors nous avons pris des réserves. Distance. Distance. On venait dans la ville de Kinshasa. Nous prêchions parmi nos frères, les autres frères. Mais quant à vous, on avait des hésitations. Mais à mon entendement, selon mon entendement, nous avons un roi. Nous ne devons plus agir nous ne devons pas agir comme du temps des juges, comme si nous n'avions pas de roi. Où chacun faisait ce qu'il voulait. Non, le 6 novembre, je vous le dis sincèrement, pour moi, ce dimanche 6 novembre 2022, c'est un nouveau tournant. Alléluia. Amen. En décembre, le frère Job est venu à Matadi. Nous lui avons accordé la chair. Certaines personnes s'étaient étonnées, ont appelé par-ci par-là. Oh frère, tu as reçu le frère Job à Matadi. Et tu lui as permis même de prêcher. Oh peuple de Dieu. Mais où est le problème? Et pourtant nous avons été édifiés. Nous avons été consolés. Nous avons été instruits. L'instruction y était. Les exhortations étaient de la partie. La consolation aussi n'a pas manqué. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La communion ne doit pas être brisée. Nous ne haïssons personne. Ceci est le temps de la réconciliation. Dieu était en Christ, vous le savez. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu ne nous impute plus rien. Dans la circulaire 41, je crois que ça doit être à la page 18, je crois. Je lis. Le Seigneur a apporté la paix à ceux qui l'acceptent et le reçoivent.
Celui qui impute une faute ou un manquement à un autre annule par lui-même le pardon. Il annule par lui-même le pardon. Alors la délivrance est parfaitement accomplie à Golgotha, ainsi que le pardon n'ont plus de valeur pour lui, parce que lui-même ne pardonne pas. Il ne pardonne pas. Oh, que Dieu nous aide. Il ne s'agit donc pas que l'un déclare l'autre coupable, mais bien qu'il y ait pardon et que les dispositions divines soient établies dans lesquelles seule une atmosphère agréable à Dieu peut prendre naissance. Oh, que Dieu soit loué. Dieu était en Christ. Alléluia. Réconciliant le monde avec lui-même. Et il n'impute point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Et nous savons qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation. Lisons-le dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens, le verset 2 Corinthiens chapitre 5. Nous sommes au verset. D'abord commence 2 Corinthiens, oui, 2 Corinthiens chapitre 5. Commençons même au verset 17, bien connu de nous tous. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bon, le verset 18. Et tout cela vient de Dieu. Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quiconque a le ministère venant de Dieu. Alléluia. Le ministère que nous avons reçu de sa part, c'est le ministère de la réconciliation. Je ne sais pas si le peuple de Dieu comprend. Oh, 19, nous l'avons déjà dit. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Et la parole, c'est la parole de la réconciliation. Quiconque rejette la réconciliation, il n'est pas de Dieu. Il n'a même pas reçu de ministère. Nous devons aimer la réconciliation. Ça, c'est obligatoire. Nous devons aimer ça. Et je dois vous dire avec sincérité, je vous le dis sincèrement. Moi, je vous le dis des choses ouvertement. Il n'y a pas d'hypocrisie en moi. Je vous dis que c'est une douleur. C'est une douleur vraiment de voir que sur la même avenue, 18e rue Limité, 2 assemblées. C'est une douleur. Je vous le dis sincèrement. Que Dieu aide son peuple. Alléluia. À se réconcilier. Le frère André Vingu vous parle ouvertement, sincèrement.
Je ne cache rien. C'est une grande douleur. Alléluia. Amen. Même devant Dieu, même devant le monde, c'est vraiment inimaginable. Sur une même avenue, à quelques mètres, 100 mètres peut-être, c'est même trop, je ne sais pas. Oh, que Dieu nous aide tous. Mais nous sommes tous frères. Que Dieu aide ses enfants à parvenir à la réconciliation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je disais, lorsque je lisais Acte 2, le verset 42, là il est parlé qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, et tous prétendent qu'ils ont l'enseignement des apôtres. Et 2, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et voilà que cette communion a été rompue. Et cela n'est pas juste. Oh, qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble unis. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Que Dieu nous aide. Oh, j'aimerais que cette prédication d'aujourd'hui soit même entendue partout. Que Dieu nous vienne en aide. Moi, votre frère André Vingu, je n'ai pas regardé à gauche et à droite pour dire que dirait-elle, que dirait-elle, mais nous sommes venus briser le mur de séparation. Alléluia. Amen. Nous voulons la communion fraternelle. C'est à l'amour fraternel. Alléluia. Amen. Conformément à la pyramide. La pyramide que vous connaissez. Alléluia. C'est à l'amour fraternel que sera ajouté l'amour divin. Et l'achèvement se fera dans l'amour divin. Mais déjà, il faut que l'amour fraternel soit sincère. Sincère. Sans hypocrisie. Que Dieu nous aide. Alléluia. Amen. Donc ne rejetez pas la réconciliation. Il faut aimer la réconciliation. Quiconque n'aime pas la réconciliation. Alléluia. Oh, c'est la preuve que Dieu n'est pas avec lui. Il faut aimer la réconciliation. Dieu ne nous impute plus rien. Oh, le temps est venu. Le temps est venu où un grand jour de réconciliation doit avoir lieu. Doit avoir lieu. Elle doit avoir lieu. Cette réconciliation doit avoir lieu. Comme le frère Franck le disait dans la lettre circulaire numéro 24, j'ai relevé une citation. Ça doit être à partir du bas de la page 31. Il dit un grand jour de réconciliation doit avoir lieu. Alléluia. Sans condition préalable ni exigence. Gloire à Dieu. Ce que j'ai lu dans la lettre circulaire 24, ça m'a touché au cœur. Pas question, plus question de dire toi tu m'as fait ceci, toi tu m'as fait cela, toi tu m'as bousculé, toi tu m'as boxé, toi tu as craché sur moi. Et même si on a craché sur toi, où est la place du pardon? Christ même, nous l'avons lu dans Ésaïe 50. Alléluia. Dans la parole d'introduction, lors de la retransmission, la rediffusion, Ésaïe 50, lisons-le encore. Alléluia.
Ésaïe 50. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Et j'ai livré mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Oh frères et sœurs, même si on a craché sur toi, oh pardonne. Si tu as l'esprit de Christ en toi, pardonne. Alléluia. Même si on t'avait arraché la barbe, ce n'est même pas une raison de dire je me sépare de la communauté. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Même si on vous a tiré la barbe, même si les témoins étaient là, oui frère, ils m'ont tiré la barbe. Il y a des témoins, tel frère, tel sont des témoins. Les preuves sont là. Tout ça ne compte pas. Alléluia. Christ, on lui a tiré la barbe. Et s'il vous plaît, jusqu'à être exposé nu à la croix. Quel est ce ministre-là qui peut prétendre dire qu'il a subi beaucoup plus d'outrages que le Rédempteur? Vous en connaissez un ministre dans le monde entier, dans quel pays? Il n'en existe pas. Lui sur qui le poids de toutes nos iniquités est tombé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il nous a pardonné. Alléluia. Le pardon ne doit pas être une théorie. Ça doit être une chose pratique. La grâce de Dieu n'est pas une théorie. La grâce de Dieu doit être une chose pratique. La miséricorde ne doit pas être une théorie. La miséricorde doit être une pratique. Que Dieu nous aide. Oh, il m'a boxé. Il m'a donné un coup. L'Écriture déclare, Philippiens 2, le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ nous a pardonné. Il a pardonné votre frère André Vingu. Il a pardonné mon frère Job Kadima. Il a pardonné mon frère Henri. Il a pardonné tous mes bien-aimés de Guéménade, Kananga, partout. Il t'a pardonné. Oh, nous sommes un peuple pardonné. Nous sommes un peuple sauvé par grâce. Nous sommes un peuple justifié par la foi. Et étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu nous vienne en aide. Donc, sans condition ni exigence, oh, que la réconciliation se fasse. Quiconque est ennemi de la réconciliation, il est ennemi de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Sans exigence ni condition. Gloire à Dieu. Oh, il m'a déshabillé. Pardonne. Oh, il m'a humilié devant les gens. Pardonne. Quiconque a expérimenté le pardon de Dieu. Alléluia. Dieu le rendra capable aussi de pardonner. Alléluia. Amen. Quiconque a expérimenté sa réconciliation avec Dieu, Dieu le rendra capable de se réconcilier avec ses frères. Gloire à Dieu. Il est généralement dit au milieu, parmi les élus, quelque chose est généralement
dites parmi dans le langage des élus, les amis, nous pouvons les choisir, mais les frères, Dieu nous les impose. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, que Dieu nous accorde sa grâce. Le roi a parlé. Soyons sensibles à la parole. Ne soyons pas insensibles à la parole. Il existe un roi. Et nous sommes dans son royaume. Gloire à Dieu. Et si nous acceptons de naître dans ce royaume spirituel, nous verrons sa gloire. Nous régnerons avec lui dans ce royaume-là qui sera palpable, vu de tous. Le millénium. Tous les gouvernements du monde entier seront renversés. Christ imposera sa royauté sur la terre. Et toi tu régneras. Nous régnerons avec lui. Avec le grand roi. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous accorde sa grâce. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Très bien, tous disent oui, nous avons l'enseignement des apôtres. Très bien. Très bien. Mais la vérité, la parole, la vérité, elle est selon la piété. Nous devons vivre comme Dieu le veut. Dieu veut, le Seigneur veut vivre sa vie en chacun de nous. Alléluia. Amen. Dieu ne se leurra. Donc il ne se lèvera ni la fausse doctrine, ni une vie impure. Alléluia. Amen. Ni la fausse doctrine, ni la vie impure, rien de cela ne sera scellé. Alléluia. Amen. Nous devons marcher, oui, nous avons cru à l'enseignement des apôtres et notre vie, alléluia, notre vie de chaque jour doit être selon la piété. Oh, que la crainte du Seigneur fasse sa résidence en chacun de nous. Que le nom du Seigneur soit exalté. Que Dieu soit loué. De grandes choses sont sur le point d'arriver. Ce n'est pas en vain que ce mardi 19 septembre 2023, le Seigneur a dit à son serviteur par voix audible: retransmets, rediffuse, retransmet les 4 à 7 services de guérison divine. Alléluia. Amen. Qui eurent lieu dans le ministère de frère Branham. C'est une sonnette d'alarme. C'est un signal fort. C'est pour nous dire que très bientôt, nous verrons, nos yeux verront ce que le Seigneur a promis. Oh, il doit restaurer l'église. Il faut que toutes choses soient rétablies dans l'église du Dieu vivant. Le même amour qui était là-bas. Alléluia. Amen. Toute cette puissance qui agissait. Oh, j'ai beaucoup aimé lorsque le frère Henri a épinglé l'écriture d'Éphésiens 1. Oh, que Dieu soit dans Éphésiens 1 au verset 18-19. Bon. Qu'il illumine les yeux de votre cœur,
pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Oh, l'infinie grandeur de sa puissance. Nous désirons la plénitude de la puissance d'en haut, qu'elle se déverse dans l'église du Dieu vivant. Gloire à Dieu. Nous sommes au point de l'achèvement. Et l'achèvement, je l'avais dit, se fera dans l'amour divin. Il fut dit au prophète de l'âge, lorsqu'il fut emporté au-delà du rideau du temps, seul l'amour parfait entrera dans ce lieu-là. Qu'il ne soit trouvé en nous aucune trace de haine. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Qu'il n'y ait aucune haine en nous. Seulement l'amour. Oh, vous dites vous avez la foi. Quelqu'un peut dire j'ai la foi. Mais écoutez ce qui est dit dans Galates au chapitre 5. Galates chapitre 5. Nous sommes au verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur. Mais qu'est-ce qu'il y a de la valeur? C'est seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi agit par l'amour. Et vous-même, vous savez ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens 13. Alléluia. L'amour est patient. Au verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Et notre patience doit aller jusqu'à quand? C'est une patience d'une semaine. Une patience de 2 ans. Nous devons être patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Alléluia. Amen. Il est plein de bonté, plein d'amour. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Oh, puisse le Seigneur nous rendre tous humbles. Tous nous devons nous humilier sous la puissante main de Dieu. Que le Seigneur nous accorde l'obéissance totale à la parole. Le roi a parlé, nous devons craindre. Le roi a parlé. Alléluia. Amen. Notre roi, c'est Jésus-Christ. Oh, gloire au Seigneur. Je me suis réjoui lorsque cette parole d'introduction avait été lue. J'ai dit gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit exalté. Nous savons que l'amour de Dieu, demeure. Et il faut le rechercher. Dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 1er. Il est écrit recherchez l'amour. Alléluia. Amen. Il faut rechercher. Oui, nous devons aussi rechercher la paix.
avec tous. Na banso. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais il faut aussi rechercher l'amour. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu. De grandes choses sont sur le point d'arriver. Il n'y aura plus d'échec comme je le disais. Comme je peux le montrer ici dans Matthieu 17. Dans Matthieu 17, vous vous rappelez avec ce lunatique qui était malade. Bon, oui, voilà. Bon, allons vite. Matthieu 17, nous lisons à partir du verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique. Lunatique, maladie andeke. Et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu. Il tombe souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit: race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Il leur c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Gloire à Dieu. Et vous savez vous-même qu'après la Pentecôte, qu'à partir de la Pentecôte, jusque dans la suite, tel que nous le lisons dans les Saintes Écritures, il n'y eut aucun échec. Tous les cas qui pouvaient venir, Dieu faisait de grandes choses. Alléluia. Amen. Oh, que la plénitude de la puissance d'en haut se manifeste, se déploie dans l'église du Dieu vivant. Nous désirons l'infinie grandeur de sa puissance. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, vous le savez, dans Luc chapitre 6, après qu'il ait guéri oui, dans Luc chapitre 6, oui. Nous lisons à partir du verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau. Là se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de personnes de toute la Judée, de Jérusalem, de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Et le verset 19. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous sans exception. Oh, que pareille chose arrive, que pareille chose se fasse dans l'église du Dieu vivant. Oh,
Le Seigneur a parlé à son serviteur le 19, ce mardi-là, le 19 avril 2023. Avril 2023. J'aime bien ça. Ah, ça nous rappelle encore un autre 19 septembre. 19 septembre. Gloire à Dieu. C'était en 1976, n'est-ce pas? 1976. Où le Seigneur a dit à son serviteur, j'ai été établi selon Matthieu 24, verset 45 à 47. Alléluia. Au sujet de la préoccupation d'un frère qui lui avait posé la question la veille, disant, mais mon frère Franck, ton ministère a un tel impact dans le monde entier que nous devions en avoir une référence dans la Bible. Il avait rejeté en bloc. Il dit non, non, non. N'en parle même pas. N'en parle même plus d'ailleurs. Je n'ai pas de référence. Il n'y a que le prophète Branham. Et le jour là suivant, j'aime bien le 19 septembre 1976. Oh, gloire à Dieu. Je t'ai établi. Selon Matthieu 24, verset 45 à 47. Gloire à Dieu. Et voici le 19 septembre 2023. Le Seigneur du ciel et de la terre lui parle à voix audible. Rediffuse le sermon de guérison divine. Les 4 à 7 services de guérison divine. Alléluia. Amen. Je vous dis, c'est une interpellation. Bientôt, bientôt là, la différence sera vue entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Dieu va le manifester. Très bientôt, une force sortait de lui. Oh, tous cherchaient à le toucher. Une force, une puissance émanait de lui. Et les guérissait tous. Que le nom du Seigneur soit loué. Et les gens pouvaient dire à la guérison d'un paralytique, là dans Marc 2, nous sommes au verset 12. Et à l'instant, il se leva. Non, au verset 11 d'abord, Marc 2, le verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, il prit son lit et il sortit en présence de tout le monde. De sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Oh, que Dieu le fasse aussi parmi nous. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Gloire à Dieu. Et même au chapitre 5 de Luc, Luc chapitre 5, nous pouvons lire au verset 26. Commençons au verset 23, non, 22 même. Jésus, connaissant leurs pensées, il prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Oh, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence. Il prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla et il s'en alla dans sa maison.
glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Oh, Dieu va le faire encore. Les gens verront des choses étranges. Oh, que Dieu le fasse. Mais persévérons dans l'enseignement des apôtres. Persévérons dans la communion fraternelle. Désirons la communion fraternelle. Désirons cette chose. Elle est bonne. Ne brisons pas la communion. Si elle a été brisée, c'était seulement l'ennemi qui l'avait fait. Mais ceci, aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation. Alléluia. Oh, pourquoi les gens sont restés insensibles à l'appel du roi. Nous n'avons plus le droit de faire ce que nous désirons nous-mêmes. Non. Oh, cette écriture de Juge 21, le verset 25. Une interpellation. Alléluia. Amen. Ne faisons plus ce que nous désirons nous-mêmes. Soyons soumis au roi. Nous sommes dans son royaume. J'aime être dans ce royaume. Soyons là-dedans dans ce royaume. Et je crois que vous y êtes. Gloire à Dieu. Nous désirons la communion de tous les frères qui sont sous le mandat. Je parle de ce mandat que vous connaissez. Alléluia. Matthieu 24, 45 à 47. Oh, que Dieu aide tous les ministres. Si les ministres sont un, le peuple aussi sera un. Gloire à Dieu. Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Les prières, ce n'est pas à négliger. Alléluia. Amen. Les prières, la fraction du pain, de la manière biblique. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et même si la communion est brisée, il y a déjà un maillon de la chaîne qui manque. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Vous pouvez être dans l'enseignement des apôtres. Très bien. Vous ne prêchez pas de faux enseignements. Très bien. Et vous pouvez aussi pratiquer la Sainte Seine de la manière correcte, c'est bien. Et vous demeurez aussi dans les prières, c'est bien. Mais qu'en est-il de la communion fraternelle? Qu'en est-il de la communion fraternelle? Elle doit être rétablie. Voilà la raison pour laquelle je vous dis la vérité. En décembre 2022, déjà, nous avions accordé la chair à notre bien-aimé frère Job. Avez-vous compris? Que Dieu soit loué. Et cette année encore, il nous a visités. Et le peuple à Matadi était dans la joie, édifié, exhorté, consolé. C'était merveilleux. Oh, j'aime la communion. Vous aussi, soyons dans l'amour, l'amour fraternel, sincère, sans hypocrisie. C'est à cet amour que sera ajouté l'amour divin et l'achèvement
se fera dans l'amour divin. Si l'amour fraternel se fait avec hypocrisie, l'amour divin, l'amour agapao ne viendra pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Oh, que ceci soit entendu même dans le monde entier. Si cette prédication peut être diffusée dans le monde entier, ceci est le temps de pratiquer le pardon. Le 6 novembre, il a même été dit qu'on se pardonne. Alléluia. Amen. Ne relevez plus les fautes de l'autre. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, tu m'as fait ça. Est-ce que ce que tu as subi là dépasse les outrages du Rédempteur? Loin de là. Alléluia. Le Rédempteur nous a pardonné. Nous aussi pardonnons. Alléluia. Amen. Quiconque a expérimenté sa réconciliation avec Dieu se réconciliera avec son frère. Son frère qu'il voit. Oh, toi qui ne vois pas Dieu, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu? Rappelez-vous 1 Jean 4, le verset 19. 1 Jean 4, 19. Toi qui dis que tu aimes Dieu, Dieu que tu ne vois pas. Mais comment est-ce que toi, tu hais ton frère? Ton frère que tu vois là, toi tu ne l'aimes pas, mais tu prétends, c'est une prétention de dire que j'aime Dieu. Et ton frère là, il faut que tu l'aimes sans hypocrisie. S'il vous plaît, sans hypocrisie. J'insiste sur le mot sans hypocrisie. Il faut que l'amour fraternel soit sincère. Celui-là qui dit que j'aime Dieu mais il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Que Dieu nous aide. Oh, ceci est le temps de la réconciliation. Je le répète. Le ministère, c'est le ministère de la réconciliation. La parole, c'est la parole de la réconciliation. Alléluia. Amen. Pas une théorie, mais une vie. Ça doit être manifeste. Alléluia. Amen. Une vie. S'il vous plaît, le temps n'est plus là pour relever les fautes des autres, de l'autre. Non. On se pardonne, on s'embrasse, on va de l'avant. Et si quelqu'un refuse la réconciliation, c'est son problème avec Dieu. Alléluia. C'est son problème avec Dieu. Je le dis, même s'il y a eu des crachats, même s'il y a eu des coups, même si la barbe avait été tirée là, ce n'est pas une raison de se séparer d'une communauté. Ce n'est pas une raison pour se séparer de la communauté. Est-ce que vous comprenez? Je crois que c'est bien passé. Et je peux même ajouter, même si on vous a humilié, ridiculisé de n'importe, exposé même nu, le Seigneur est passé par là. Avant toi, c'est lui qui est passé par là. Ce n'est même pas une raison de dire, puisque j'ai été déshabillé face au public, je me retire de la communauté. Non, ne brisez pas la communion. Pardonnez. Pardonnons. Oh, gloire à Dieu. Ça, c'est le temps de la réconciliation. Nous ne pouvons pas prétendre aller au ciel pour aller chercher à nous réconcilier là-bas.
La réconciliation doit se faire ici. Ici sur terre. Pas là-bas. Et puis là-bas, on se réconcilie. Non. Là-bas, ce n'est pas un lieu de règlement de problèmes. Les problèmes doivent être réglés ici. D'ailleurs, là-bas, nous n'amènerons aucun problème. Que le nom du Seigneur soit loué. Oh, l'heure est déjà là, nous devons être obéissants. On nous a dit jusqu'à 12 heures. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. Qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Que Dieu vous augmente l'amour. L'amour de sa parole. L'amour de la vérité. L'amour fraternel, sincère. Que Dieu nous accorde la grâce de devenir son habitation en esprit. Ô peuple de Dieu, soyez bénis. Obéissons au roi qui nous parle. Il est vivant, ce roi est vivant. Il a dit, parce que je vis, vous vivrez aussi. Et par amour, il mourut pour nous. Il mourut à cause de nos iniquités, à cause de nos transgressions. Et il est ressuscité pour notre justification. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Sa résurrection est une garantie pour nous. Puisqu'il ne meurt plus, nous avons l'assurance qu'il nous a donné la vie éternelle. Gloire à son nom. Qu'il vous bénisse richement. Amen. Amen. Amen.